Bonsoir et bienvenue dans le monde inconnu. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série consacrée à la méditation sous un angle différent. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Professeur, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé et bonsoir renouvelé à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont adoptés en dehors de ceux qui viennent à s'installer pour la première fois face à nous suivre. Nous pensons que nous allons essayer, comme tous les soirs, de faire ce que nous pouvons, parce que ce soir, nous allons parler des âmes, Dieu et réincarnation. Oui. Âme, Dieu et réincarnation. Et puis nous allons parler, pour ce qui est de la deuxième partie de la chronique, parce que nous n'allons pas parler en l'air, il s'agit des chroniques. Oui. Donc la première partie de la chronique sera portée sur âme, Dieu et réincarnation. La deuxième partie de la chronique sera évidemment dans le sillage de la tradition initiatique, pour essayer de voir comment peut-on savoir qu'il existe l'âme, qu'il existe Dieu ou la réincarnation par rapport à l'initiation, c'est-à-dire aux aspects initiatiques. Donc, nous allons épiloguer sur ces aspects-là par rapport à ce que nous avons préparé comme chronique. Voilà. D'accord. Au programme, donc, vous aurez votre chronique en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes chapitre 56. Dieu, l'âme et la réincarnation. Lors du dernier chapitre, nous avons abordé la question de la réincarnation et de l'âme. Nous avons souligné que nous existons parce que nous avons une âme en nous. Nous avons essayé de démontrer que c'est l'âme qui est aussi le souffle de vie, et que c'est elle la vie, en précisant en même temps que c'est elle l'essence divine qui sommeille en nous, Dieu. Puisque au-dedans de chaque personne il y a une âme, alors tous, nous sommes des dieux, voire filles et fils du Très-Haut, Dieu. Le fait d'être fille et fils de Dieu, ou le fait d'y croire, cela guide le plus naturellement possible toute personne qui est à la recherche du sentier de lumière. C'est ainsi que celle-ci va se saisir de l'étincelle divine en elle, Dieu. Notre mérite d'être une entité existante trouve sa réponse dans la décision d'avancer en toute détermination, notoirement, jusqu'à être capable de nous approprier de tout ce qui est à notre portée, et qui relève surtout de l'essence de vie. Nous remarquons que les religions ne s'intéressent pas à Dieu en tant que tel. Malgré qu'il s'agisse d'une entité divine, leur enseignement, fondamentalement le personnifie jusqu'à en faire de lui un Dieu à notre semblable. Elle prêche une quelconque bonne nouvelle qui consiste à mettre l'accent sur le fait d'être plutôt créé à son image sous le prisme du libre arbitre, capable de nous détourner de notre destin. Ces religions en question se sont données pour mission, faire exister un Dieu, hors de nous. C'est pour cela qu'elles mettent plus l'accent sur la dévotion et l'adoration à Dieu que d'apprendre à leurs fidèles la nature de Dieu à travers les lois de la nature. Certes, à leurs adeptes ou fidèles, c'est la soumission à Dieu qui en vaut la peine, question de leur inculquer à travers l'évangélisation, une croyance à un Dieu sauveur, seul capable de nous éloigner du diable, enfer, pour notre salut, paradis. Eh bien, si nous n'avons aucune connaissance sur la destinée de l'âme, ou que nous ne croyons pas à son existence, moins encore son rapport avec la réincarnation, comment allons-nous pouvoir intégrer la conscience universelle, autrement appelée la grande âme universelle, Dieu, la source divine? Ignorant ou non, ou se comportant expressément en quelqu'un qui ne veut rien savoir d'autre, ce serait une grave erreur. Personne ne doit oublier que c'est grâce au mystère de l'évolution que tout fonctionnerait bien pour toute existence. C'est l'évolution qui est la cause première de notre vie, et ce n'est qu'en évoluant que tôt ou tard, nous pourrions réintégrer la source première et divine.
Toutefois, le but de la recherche de Dieu commence dans le sens que nous lui donnons par rapport à ce qu'il représente pour nous. Pas question de passer tout notre temps à l'adoration sans chercher à savoir comment Dieu se manifeste en nous. Si la réincarnation est le fait d'une âme qui fait son retour dans la chair, corps physique, et non comme processus de survivance, mais comme une manière de revivre à nouveau, ceci n'est qu'un fait de son évolution. Car l'âme prend ses origines dans l'essence divine, mais à l'état embryonnaire, pour évoluer vers l'état de la béatitude. L'âme va intégrer une ascendance, celle liée au principe, celui de son immortalité. Résultat, il va sans dire qu'avec ce principe immatériel et individuel, l'âme, qui est cette substance vitale, que nous avons appelée conscience individuelle, énergie, voire esprit, il s'avère impérieux que son existence soit tributaire d'une ou de plusieurs missions. Elle ne pourra les accomplir que suite à ses passages dans différents corps au cours des vies successives. Pour mieux accomplir sa ou ses multiples missions, à la mort du corps physique, l'âme quitte ce corps pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps à la poursuite ou l'achèvement de sa mission terrestre. Professeur Emmanuel Dupote, d'où est provenue l'âme au commencement du monde? Bon, on peut même dire que l'âme, c'est ça, l'étincelle divine. Hein. C'est-à-dire, on peut considérer que, sans parler de l'histoire des Big Bang, parce que moi, je ne suis pas dans cette histoire, j'essaie de circonscrire le commencement des choses comme un brin de poussière. Alors, si on peut prendre ça comme quelque chose d'une grande immensité, Oui. et qui s'émiette et se multiplie. Alors on peut donc dire qu'il y a une âme universelle qui s'est multipliée jusqu'à de multitudes d'existences dont nous faisons partie. Je ne dirais pas une boule qui s'est éclatée, mais je dirais quelque chose comme un atome, quelque chose de très très indivisible Oui. au départ, mais qui pourtant a pu s'éclater, s'émietter. Et là, nous sommes devenus parcellaires de cet ensemble d'éléments, comment je peux expliquer ça, de cette grandiosité de cet atome qui est aussi colossal fut-il à un moment donné. Alors, s'est retrouvé en émiettement. Donc, nous sommes issus de ça à l'état embryonnaire et nous devons évoluer vers un état de béatitude en toute splendeur. Voilà. Le professeur Emmanuel Dupote, si on ne croit pas en Dieu, pouvons-nous penser qu'on a une âme? Alors moi je crois que si on croit en Dieu de la plus belle manière, comme c'est le doit aujourd'hui, Oui. à travers des obédiences qui se sont créées autour de ce mot, alors il y a des risques qu'on ne croit pas à l'existence de l'âme. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que lorsqu'on dit dans la Bible que celui qui n'est pas avec Jésus, son âme est en perdition. Donc les chrétiens le disent. Alors moi je ne sais pas comment ils prennent l'âme là. Peut-être qu'ils prennent ça comme nous-mêmes, c'est-à-dire l'âme c'est nous, c'est-à-dire l'âme c'est le corps. Oui. Peut-être que ce n'est pas une entité à part, le corps à part, mais en symbiose, hein, formant un tout, étant la même chose. Bon, là, on commence à voir l'âme comme si nous mourons, l'âme meurt. Oui. Et attend le dernier jugement. Puisque nous sommes morts, l'âme est morte,
Et on peut attendre seulement le dernier jugement. Cette âme attendra le dernier jugement où elle sera réveillée des morts. Parce que, auquel cas, tous les habitants de la Terre, comme nous sommes déjà dans les milliards, nous allons tourner vers les 10 milliards à la fin du temps. 10 milliards de personnes ou 20 milliards de personnes vont se réveiller et passer au dernier jugement. Quelque part, Dieu sera assis sur son trône, je ne sais pas dans quel coin de la planète, parce qu'on parlait des humains, de la Terre. Oui. Les autres planètes ne sont pas concernées par cette histoire assez... bon, je ne sais pas comment qualifier ça. Bon, je ne veux pas être désagréable pour ceux qui me suivent, parce qu'il y en a là des personnes à respecter. Tout à fait. Respecter leur obédience et leur respecter, mais tout de même, ça suscite quand même des points d'interrogation de ces derniers jugements de ce jour. Comme rien n'est impossible pour Dieu, peut-être la terre deviendra juste tout l'emplacement où s'effectuera ces derniers jugements. Sera devenu comme le stade de football, où des millions et des milliards de personnes, je veux dire, vont se retrouver bien assis. Et puis maintenant, on va appeler une personne descendre au milieu du stade et le juger, et puis le diable le prend pour l'enfer, l'autre, les anges le prennent pour le paradis. Oui. Alors, de très bonnes histoires de femmes et de vieilles mamans qui les écouteraient, mais vraiment pas les gens qui se disent intellectuels. D'accord. Bon, je crois bien que si je dis vieille maman et tout, c'est parce que je suppose qu'elles peuvent refuser de réfléchir. Mais pas parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leur intellect aussi, et aussi dire, bon, mais attends, qu'est-ce qu'on raconte comme ça? Oui. Mais comme on sait que souvent, c'est dans ce monde-là, c'est elles qui sont nombreuses à y aller. Alors c'est pourquoi je dis, bon, c'est des bonnes histoires pour des vieilles mamans, et des femmes et des enfants. Bon, enfants, si c'est entre guillemets, ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème du niveau de raisonnement, parce que quand on réfléchit, on peut raisonner. Et quand on raisonne, on peut se retrouver face à la raison. Et lorsqu'on est en phase avec la raison, la vérité apparaît. Et lorsqu'on est en phase avec la vérité, Dieu est là. Parce que Dieu est la vérité absolue, donc c'est lui l'absolu. Dieu n'est pas celui qui est mort pour vous sauver, ou bien celui pour qui on fait 5 prières tous les jours. C'est pas Dieu. D'accord. Ce genre de mouvements ont prouvé leurs limites. Déjà, comment elles se sont implantées dans le monde et comment les gens qui y sont se comportent, en commençant par des clergés, ceux qui sont appelés à, du moins, on peut dire les bergers, ceux qui sont appelés à gérer les âmes de leurs fidèles. Voilà. Dans votre chronique, vous dites le fait d'être fille et fils de Dieu ou le fait d'y croire, cela guide le plus naturellement possible toute personne qui est à la recherche du sentier de lumière. C'est quoi exactement le sentier de lumière? Alors, les gens n'étudient pas qui ils sont. Et on ne les apprend pas qui ils sont. Eux-mêmes, ils ne font aucun effort pour se poser la question que qui suis-je? Ils savent ce qu'ils sont à partir de ce qu'on leur a dit. Donc une bonne copie-collée, on a pris ça quelque part et on est venu coller dans nos oreilles et puis on commence à dire ce que nous disons de nous sans savoir qu'est-ce que nous sommes. Alors nous sommes obligés de savoir qu'il y a quelque part une lumière. Cette lumière, c'est elle qui peut nous éclairer, qui peut éclairer nos pas, qui peut nous sortir de l'obscurité, des ténèbres. Et ça, si nous le savons déjà, c'est là que nous pourrons avoir, s'il faut le dire, la chance,
ou la possibilité de découvrir qu'il y a un chantier, un chemin. Alors c'est ces chemins-là que moi j'appelle commutativement dans tout ce que j'explique souvent, moi j'appelle ça la spiritualité. Moi je dis la spiritualité est un chemin. Alors la spiritualité n'est pas un slogan biblique, coranique, ou bien des gens qui veulent bien qu'on sache qu'ils sont des hommes spirituels, non. Oui. Alors donc, à la recherche de ces chemins, à l'envie de savoir le bout de l'horizon, et on va aller d'horizon en horizon jusqu'à perte de vue. Oui. Mais tout au moins, ça fait avancer. Parce que lorsque tu es dans la mer, par exemple, tu constates que à un niveau, peut-être que c'est le bout de la mer, que tu ne vas plus voir. Si tu arrives à ces niveaux-là, peut-être que tu dis, bon, à perte de vue, je suis peut-être à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres, où tu as l'impression que le ciel est venu toucher l'eau. Oui. Et puis maintenant, tu prends ton bateau, ton petit bateau, tu files vers le bout de la mer, c'est l'horizon, là où ça s'arrête. Oui. Mais tu vas constater que tu vas y aller jusqu'à l'autre port. Si par exemple tu le fais d'un continent à l'autre, par exemple de l'Afrique pour l'Amérique, alors tu vas naviguer jusqu'à ce que tu te retrouves quelque part où il n'y a plus d'horizon, mais cette fois-là, c'est que tu as un autre port, c'est-à-dire à une rive, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer. Alors donc, en fait, c'est ça la recherche de la lumière. Quand on est à la recherche de la lumière divine, oui, on est en train de courir vers un but. Et le but, là, est entaché de preuves, est entaché de difficultés, parce qu'il est formé d'une sorte d'horizon indéfini, indéterminable. Et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais on ne se décourage pas. La divinité, on suppose que c'est une situation qui va de ce qu'on a et de ce qui est hors de nous. Il faut que tout cela se retrouve en symbiose pour pouvoir arriver à des fins d'élimination, c'est-à-dire pour devenir un éliminé. Alors tout cela, c'est l'envie, de connaître même, c'est-à-dire d'aller vers la connaissance dans un premier temps, parce que ce qui nous affranchit, c'est la connaissance. Alors si nous avons la connaissance, si nous cessons d'être ignorants, nous sommes des gens affranchis. Mais si nous restons dans l'ignorance, entretenus par des concepts de formatage, tant du point de vue scolaire, du point de vue familial, du point de vue environnemental, de tout point de vue, et que nous sommes restés dans la logique des choses, par exemple, lorsqu'on est dans une cérémonie, un monsieur s'élève, il est le pasteur, il prie. Bon, il prie qui? Bon, il dit quoi? Il prie Dieu. Alors, il dit, bon Dieu, vraiment, cette cérémonie, du moins, ce que nous sommes en train de vouloir faire, ou bien le repas que nous sommes en train de vouloir prendre, bénis les mains qui l'ont préparé, bénis ceci, bénis cela et tout. Mais le repas est déjà béni à partir du moment où il a déjà été préparé dans les plus belles manières. Et il est déjà pas béni lorsque il a été mal préparé. Alors, tu vas discuter. Si par exemple on y a mis du poison, cette prière ne va rien changer. Bon, et le poison n'est pas forcément le poison pour tuer les gens. Mais on y a mis du poison parce qu'on a mal préparé ça, on ne sait même pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour empoisonner les gens. C'est comme les médicaments, on boit ça pour guérir, alors qu'on boit ça pour avoir d'autres maladies. Donc, nous sommes dans un monde où on va dire bénissons ce repas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de manger? On est en train de manger des choses qui vont nous rendre malades.
Alors, cette bénédiction, si tu poses donc la question à celui qui prie souvent comme ça, ne fût-ce qu'un pasteur, un prêtre, on te dit que ce qui est entré dans la bouche n'est pas salissant, c'est seulement qui sort de la bouche. Ils vont trouver ça dans une partie de la Bible pour leur gourmandise, Oui. et pour illustrer ça, pour manger n'importe quoi. Alors là, on a très rarement des clergés qui meurent sans maladie cardiovasculaire. Parce qu'il y a maladie et maladie. Les maladies cardiovasculaires sont souvent des maladies de la malbouffe. Hein? Qu'est-ce que vous appelez malbouffe, professeur? Ça dit, on mange n'importe quoi, les gibiers, on mange tout. Mais tout ce qui est bon au palais. Alors, et là, on attrape la goutte, on attrape le diabète, l'athérosclérose, l'hypertension. Oui. Et puis, on est content qu'on a son diabète. On m'a dépisté de J'ai le diabète. J'ai le diabète, vraiment, mon diabète là, ça me dérange ces derniers temps. Hein? Bon, et puis ça devient la propagande. Avant, quand on était malade, on cachait. On cachait. Bon, après, il y a eu un slogan qui dit que si on cache la maladie, on se la meurt. Alors, bon, mais on va aller dire sa maladie au carrefour. Hein, quand on est malade, on doit essayer de voir qui peut comprendre son problème. Bon, et puis on va parler avec des personnes qui sont censées écouter. Bon, parce que même dans le cadre de la thérapie, hein, où on peut bien solliciter un thérapeute, il n'est pas prouvé que tout ce que les malades disaient chez les médecins et autres, les gens écoutent même. Ils n'écoutent même pas. Ils écoutent que combien d'argent tu as dans la poche, moi je vends telle chose. C'est ça qu'il veut savoir, si tu es venu acheter quelque chose, ou alors tu es venu me raconter tes histoires. Ou alors il écoute que qu'est-ce que je vais lui prescrire là maintenant. Hein? Il faut que la plainte qu'il émet là ressemble à ce qu'on m'a dit à l'université. Oui. Bon, auquel cas, il t'envoie faire des analyses, sachant qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Et même si, même comme les analyses ne sont pas des choses à tout faire, à tout voir, et les résultats viendront négatifs, mais quelqu'un se plaint toujours. Hein? Alors donc, à un moment donné, c'est nous qui devons nous occuper de nous. Hein? Mais comment? C'est-à-dire, si par exemple, tu as un problème au tribunal, et que tu connais un peu la loi, tu aides ton avocat. Parce que tu demandes c'est comment. L'avocat peut n'avoir pas vu de près une ordonnance qui avait été signée à une période donnée. Et tu l'amènes à lire l'ordonnance en lui disant, gars, c'est comme s'il y avait quelque chose que moi j'ai lu, essaie d'apprécier ça. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre son travail. Non. C'est de même quand tu prends un médicament, tu lis la notice. Sur la notice, on dit à la rubrique, il y a 5 rubriques toujours. Ne prenez jamais ces médicaments. Si vous êtes hyperactif ou sensible au principe actif ou à l'un des composants mentionnés sur la rubrique 6. Alors maintenant, toi tu ne dis pas la rubrique 6. Les problèmes qui se dégagent, peut-être des toxicités par rapport à ton organisme ou quoi, te concernent et ça ne concerne pas celui qui t'a prescrit le produit. Pas du tout alors. Alors maintenant, si les effets indésirables deviennent des pathologies, c'est que tu as été averti, un homme averti en vaut deux. Tu ne peux pas t'attaquer aux firmes pharmaceutiques, étant donné que le médecin, lui, n'est pas concerné de ce qui t'arrivera et qu'en aucune fois, il ne sera attaquable. Parce que nulle part, il y a eu des procès contre des médicaments et que les médecins soient concernés. Bon, donc, moi, je dis, du point de vue spirituel, parce que revenons-en sur le thème, nous devons sauver nos âmes. Nos âmes ne sont pas des prisonniers, elles ne sont pas prisonnières de notre corps physique. Parce qu'il faut bien distinguer le corps physique de l'âme. Parce que les gens qui ne croient pas à la réincarnation ne le croient pas simplement parce qu'ils savent que l'âme c'est le corps c'est l'âme, c'est-à-dire il n'y a pas une différence. Bon, alors, ce qui fait que
On a l'impression que quand on soigne, par exemple, les psychiatres qui soignent les maladies, ce qu'ils appellent les troubles mentaux, soignent l'âme. Ah mais non, l'âme n'a rien à voir avec tout cela dans le sens physique. L'âme a à voir avec tout cela dans le sens karmique. Karmique. Parce que l'âme n'est pas dans ce corps par hasard. Il n'y est pas pour rien. Il est là par rapport à la mission qu'elle doit accomplir. Alors si cette âme, au cours des vies antérieures, n'en déplaise à ceux qui y croient ou pas, est posée des actes à réparer au cours de cette vie, et c'est pour cela qu'elle entre dans un certain corps. Elle n'entre pas dans un certain corps pour rien. Elle y est parce que ça correspond à ce qu'elle a à faire par rapport à sa mission, par rapport à ce que elle puisse se purifier. Voilà. D'accord. Nous allons passer à la deuxième partie de la chronique. Tradition initiatique et formation en métaphysique. La tradition initiatique, parlons-en. Depuis le début de cette émission, beaucoup d'entre vous veulent savoir comment faire pour être formé en métaphysique, pour devenir un initié. Toutefois, ils ne doutent plus de l'importance de cette science sacrée qui fait défaut aujourd'hui à l'humanité. Succinctement, voyons ce qu'il en est. La tradition initiatique primordiale ne peut s'altérer ou se déformer. Elle reste pure à travers les temps. Et il en est ainsi depuis le début de notre cycle cosmique qui la reçoit et reçoit de grands instructeurs venus d'aucun des autres cycles planétaires antérieurs au nôtre. Ces instructeurs sont connus dans la littérature sous des noms divers. Seigneur de Vénus, Lucifer, Kumaras, dragon de sagesse, etc. La littérature occulte a d'ailleurs fait allusion maintes fois au centre sacré où sont conservés intacts les enseignements de la tradition primordiale. Ce centre est le seul centre orthodoxe et dépositaire de la science sacrée. C'est lui qui reprend la lumière et donne l'initiation au centre secondaire établi au cours des âges à travers le monde. Ce centre, nommé Agartha, se trouve actuellement localisé en Asie. Caché aux Européens, il est connu de quelques lamas tibétains, des Mongols et de la plupart des Brahmes de l'Inde. Selon les légendes, il est situé dans l'Himalaya, au pic neigeux, inaccessible. Le Potala de Lhasa en serait la couverture ésotérique ainsi que le temple d'Angkor, dans lequel le roi du monde se manifeste périodiquement. D'aucuns prétendent que le centre se trouve en Asie centrale dans des cirques sacrés très secrètes, reliés par de longs souterrains à des cryptes analogues datant de l'époque d'Atlantide et qui surgissent en Amérique du Sud. Bien entendu, ces cryptes ou souterrains sont purement symboliques et signifient l'inviolabilité absolue du centre sacré de la grande fraternité dépositaire de l'immémorable sagesse. C'est pour vous expliquer que la tradition initiatique qui débauche à la formation métaphysique est totalement sacrée et conservée dans des annales à jamais impénétrables, sauf les initiés qui peuvent y accéder. Professeur Emmanuel Lipote, comment faire pour être formé en métaphysique? Alors, il faut d'abord être dans le principe de lorsque le disciple est prêt, le maître se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'apprête, on fait des efforts à ce que on adopte un autre mode de vie pour pouvoir avoir un maître. Ce n'est pas une simple adhésion à un mouvement, auquel cas on peut adhérer à un mouvement, lire les monographies, lire ceci, lire cela, mais sans être un disciple qui attend un maître.
Donc aujourd'hui, les gens croient que la formation en métaphysique est pareille ou comparable à la formation scolaire. Je donnerai un exemple. Si on ouvrait une école de nos jours et qu'on ne fasse pas la même chose que les autres écoles, c'est-à-dire un tableau, bien entendu, il n'y a plus toujours des tableaux noirs parce que la craie petit à petit, la craie est en train de disparaître. Mais il y a quand même un tableau, on va écrire, les enfants vont prendre des notes, on va les expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire, ainsi de suite. Et dans les explications, on va les imposer une ligne à suivre et les questions sous forme de devoirs viendront parachever une certaine formation ou un certain enseignement donné. Bon, la formation initiatique n'est pas comme ça. Non. La formation initiatique, c'est que vous pouvez lire. Vous pouvez lire un document, mais il faut plutôt retenir l'esprit de la lettre et non la lettre. C'est-à-dire, on ne lit pas le genre que Jésus, comment Jésus est venu au monde. Là, nous sommes en Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 18. 18 dit, voici comment Jésus est venu au monde. Sa mère était fiancée, machin. 20 dit, voilà qu'elle prend la grossesse. Non, 19. Et puis Joseph se fâche. Hein? Et l'ange vient lui dire que ne te fâche pas, machin. Bon, on ne comprend rien de ce que ça veut dire que une personne a sa femme, et puis l'autre, elle est grosse, et puis on commence à parler des choses, des anges et tout. Entre-temps, on dit qu'ils n'avaient jamais été ensemble, mais étaient quand même sa fiancée. Machin. Ça veut dire que tu écoutes des histoires, à un moment donné, ça, c'est pas initiatique. Ça n'a rien à voir avec... Ça c'est des récits qu'on répète pour vous dire, bon, écoutez, il y a un messie, quelqu'un est mort pour vous sauver. Bon, et il n'est pas venu comme vous. Ça, on essaie de l'amener à ce qu'il soit dans une autre dimension pour que les gens prient beaucoup et qu'il prie bien pour son nom. Parce que lui, il n'est pas né comme vous autres. Alors là c'est quelle initiation il y a dedans? Zéro initiation. Parce que l'initiation, c'est une manière. C'est une manière de se former ou d'être formé en des dimensions multiples. Une dimension qui te permet de mieux comprendre ton corps physique et parvenir à le contrôler. En des dimensions de savoir la position de ton âme et ce qu'elle a comme mission. Et en des dimensions de savoir ce que c'est que l'esprit et quelle est la connivence qu'il y a entre l'esprit, l'âme et le corps. Bon, ça c'est le b.a.-ba des choses qu'on doit, qui entrent dans la base même de la recherche de la voie qui vous permet de devenir disciple. Alors, lorsque vous aviez compris le fonctionnement de tout cela, comprendre ici, c'est se déployer, être déterminé, y mettre de soi pour acquérir quelque chose comme des connaissances, parce que les connaissances s'acquièrent. Des connaissances donc liées à ces trois dimensions de son existence. C'est en ce temps-là que le maître se présente. Le maître ne se présente pas pour quelqu'un qui veut le cours de métaphysique pour régler les comptes aux sorciers de sa famille, ou bien qui veut les cours de métaphysique pour ne plus être malade, ou bien pour ne plus être malade même en faisant n'importe quoi dans la vie, il s'en fout. Hein? Il mange n'importe quoi, il vit n'importe comment, il boit tout ce qu'il voit. Après, il prononce les mantras, des sons de voyelles et tout, pour être en santé. Quand ça le dépasse, il ne sait pas où mettre la tête. Non, ça c'est pas les voies initiatiques nécessaires pour
quelqu'un qui veut aller loin. C'est nécessaire pour les gens qui s'amusent avec l'initiation et qui sont dans la même posture que les chrétiens et les musulmans. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas à l'existence de l'âme et qu'ils ne savent pas que l'âme c'est Dieu et il ne faut pas s'amuser avec Dieu qui sommeille en soi. Voilà. D'accord. Et pourquoi garder secret ce qui est important pour beaucoup de personnes? Parce que tout existe. Rien n'est, disons, créé par quelqu'un. Alors, tout est en perpétuel devenir, c'est-à-dire, ça nous vient sa part. Il faut se saisir du moment où c'est là. Il faut s'en saisir. Il faut tout faire pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que, prenons par exemple, la guerre en Syrie a été une période marquante pour l'humanité. Sauf que, comme il y a eu des mouvements orchestrés par les mêmes gens qui sont les instigateurs de guerre, en Afrique du Nord, dans la Libye et autres, on l'a dit printemps arabe. Mais la guerre de la Syrie n'a pas été la même que la guerre des autres pays. Alors, maintenant, une nouvelle page de l'histoire du monde s'est créée avec la guerre de l'Ukraine. Peut-être que l'ère du Verseau, je dis peut-être, parce que je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure. Peut-être que l'heure du Verseau commence à prendre base pour un changement entre des personnes qui ont confisqué le monde par le biais des problèmes des rapports de force, qui ont des armes et qui dictent leurs lois et qui font une démocratie à tête cherchante d'un pays à un autre sans que leur propre pays ne soit dans la démocratie, imposant tout à leur population, vaccination, genre de méthodes pour se soigner et tout. Bon, et refusant même que certaines personnes s'expriment, parce que jusqu'aux ex-présidents où on t'enlève dans les réseaux sociaux carrément, et on dit c'est la démocratie. Hein? Et que dans d'autres pays, si on fait comme ça, on va dire, bon voilà, hein, la liberté de presse, vous mettez ça où en démocratie? Mais quand ils font ça, la liberté de presse ne gêne pas. Bon, et puis personne n'est là pour dire, ça dit, c'est comme si c'est un monde qui est construit sur du faux. Hein? Alors là, les guerres ne peuvent pas manquer. Parce que c'est un monde qui a tué des animaux pour la bouffe. Et quand on verse le sang des bêtes, on se prépare aux guerres. Parce que ces bêtes-là vont réincarner et deviendront des militaires contre nous. Alors, donc, il y a plein de situations qui sont même des situations d'alerte que le commun des mortels ne voit pas venir les choses et ne comprennent pas ce qui ne va pas. Alors, il faut donc avoir un autre regard. Le monde ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas parler de la fin du monde. Il y en aura jamais. Il y aura la fin des systèmes de choses, parce que quand Charles Russell, le promoteur des témoins de Jéhovah, parlait de la fin du monde en 1914, il ne savait pas que ça sera le début de la guerre mondiale. Alors avec la guerre mondiale, beaucoup de choses ont changé. La première et la deuxième guerre mondiale. Bon, maintenant, il faut, pour que l'être humain ait peur, c'est les guerres qui lui font peur. C'est pas autre chose. Parce que les autres choses, prier Dieu et tout ça, c'est du cinéma. Oui. C'est divaguer. C'est juste des choses comme ça. C'est-à-dire, comme on n'a rien à faire le dimanche, hein, on met un jour à habiller et on met une paire de chaussures neuves qu'on venait d'acheter. Et puis, on changeait des démarches. Hein, et on entre à l'église en dernier, pour que tout le monde remarque que
tu es là aujourd'hui. Et puis, à la sortie, on dit, gars, tu as tué aujourd'hui. Si c'est une dame, tu as vu ta coiffure? Merde! Hein? Toi, tu te coiffes même où? Alors, voilà notre monde d'aujourd'hui. Hein. Et là, comment on peut être spirituel lorsque le côté matériel de la vie prédomine sur nos émotions, nos sentiments, notre quotidien. D'accord. Voilà. On va vous proposer la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion, mais elle a évolué des moralités. Sœur Emmanuelle Lipote, quel est votre commentaire par Alors, rapport à mon la commentaire, réflexion? c'est que vous voyez, la Chine aujourd'hui, c'est une puissance mondiale. Non pour avoir beaucoup prié. Et prié quoi, Jésus? Non. Bon, je ne sais pas si la Chine est par rapport à l'Afrique, qui a des églises dans chaque quartier, ou alors à tout bout de champ. Peut-être spirituellement, le Cameroun, par exemple, ou alors l'Afrique en général, est déjà spirituellement assis. Bon, avec le taux d'alcoolisme et la dépravation que nous vivons, dont nous vivons là, où tous ceux qui vont à l'église, à la sortie de l'église, c'est eux qui sont dans les rues de la joie au même moment. Alors je me porte en faux à croire que nous sommes mieux que la Chine en matière de spiritualité. Alors, le résultat, la Chine s'est développée non par la prière, mais par une révolution culturelle. Et la révolution culturelle, c'est-à-dire écarter tout ce qui vient d'ailleurs, qui ne nous apporte rien, qui ne nous sert à rien, y compris le système scolaire. Parce que je dis, et je répète souvent, et j'insiste, que si on va à l'école sans savoir pourquoi on y va, alors ça veut dire que l'école va plutôt vous détruire votre intellectualité, comme pour dire que l'école est là pour contrôler notre intellect. Alors, mais si on va à l'école, du genre à ne pas s'associer à ceux qui disent que sans l'école tu ne seras rien, tu ne deviendras rien, mais en allant à l'école dans le sens où on est déjà soi, on a déjà une personnalité, et on va à l'école pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, alors ça marche. Ça marche. Parce que, prenons par exemple, si un médecin, il y a 30 ans, il est sorti, docteur en médecine, je ne sais pas quoi, et puis il travaille, il est un privilégié parce qu'il a quand même bac plus 15 ou plus 17,
Bon, que tous les gens qui sont autour de lui, les ingénieurs et tout, bac plus 3, ainsi de suite, bon, il a planché, donc c'est quelqu'un de respectueux. Et en plus de quoi, il s'occupe de notre santé. Alors, entre-temps, l'évolution scientifique, lui, n'est pas au courant. Il ne sait pas ce que c'est que la nanotechnologie. Il ne sait pas que les médicaments sont nuisibles et sont cancérogènes. Il ne sait pas. Et si tu fais une démonstration en public, en s'appuyant sur des nouvelles recherches, vidéo compris, et le décryptage des notices et tout, en termes des excipients, des composants des médicaments, en allant jusqu'aux additifs alimentaires qui sont dans ces médicaments, des médicaments, bon, élément par élément, lui qui est resté dans ses cahiers de cours il y a 30 ans, mais il sera mal à l'aise. Bon, parce que c'est un travail que lui, il n'a jamais fait. Donc, il y a un problème en Afrique. C'est qu'en Afrique, le diplôme est plus important que la qualité de l'enseignement reçu. Bon, ou alors, le diplôme est plus important que soi-même. C'est-à-dire, on peut venir sur des plateaux de télévision, raconter des histoires de divisions, d'insultes, de tout, mais invité parce qu'on est hautement diplômé. Mais on ne suit rien de sérieux des bouches de la personne à qui on a fait confiance en l'invitant à ce qu'on échange avec elle à l'intérêt des téléspectateurs. Parfois, c'est de l'insulte parce qu'on est parfois en train de suivre des causeries de bonnes femmes qui se chamaillent dans telle ou telle télévision. Et puis, ça fait que finalement, l'outil de communication qu'on a, les outils de communication qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas la population? Ça ne nous permet pas de monter. Il n'y a aucun pays où la prise de pouvoir, disons, les États, dans aucun État, la prise de pouvoir du peuple ne peut être possible que s'ils ont de bons médias. Et s'ils ont des bons médias, ce n'est pas des médias qui excitent à la révolte, à la haine, à la division, au tribalisme, aux ségrégations raciales. Non. C'est des médias qui posent des questions, qui émettent des idées, qui créent la curiosité et qui fait en sorte que, au lieu d'aller boire de l'alcool, les gens, ou bien même en buvant de l'alcool, ils restent dans un genre de... Ils se mettent dans un genre de forum, de questionnement, où se pose la question, et chacun essaie d'apporter des réponses sur ces questions qu'il se pose. Et ça fait que on boit de moins en moins parce que on n'est pas là finalement pour boire, mais on est là pour qu'on échange avec quelqu'un d'autre. On peut se retrouver avec une bière sans la finir, qu'on ait fait 3-4 heures du temps parce que le sujet est important. Bon, que de rigoler, on parlait des choses dépravantes, des femmes, des hommes, on rit, on commente ceci, on commente cela, on commente un débat qu'il y a eu à la télé, l'autre a insulté, tel professeur a insulté, tel autre, machin. On passe le temps comme ça, finalement, ça c'est amuser la galerie. Et cette histoire-là ne peut pas faire développer un pays. Si c'est comme ça, former l'opposition. Pendant que les politiciens qui sont dans l'opposition cherchent le positionnement pour manger, le peuple s'embrouille derrière des concepts et d'idées venant de ces gens qui, quelque peu, eux-mêmes, ils ne savent pas comment. Quelles sont les réponses à donner par rapport à un changement, puisqu'ils ne sont pas là pour le changement. Et pas le changement avec la bouche. Mais rien ne doit changer, parce que quand la situation est comme ça, on ne paye pas les impôts, on corrompt tout, on fait ceci, on fait cela, tout le monde, chacun trouve son compte dedans, mais entre-temps, on insulte quelqu'un. Peut-être celui qui gère au sommet. D'accord. Voilà. On va passer directement à la page pratique. À tout de suite.
En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Professeur Emmanuel Dipot, pourquoi avoir choisi cet élément? Disons, c'est une page pratique. Hein. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent écouter comment le monde marche, comment les choses ont commencé. C'est-à-dire le début des choses. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Parce que ça, c'est des choses qui datent dans les années avant la Première Guerre mondiale. Et qu'un pétrolier s'est mis à contrôler le système médical. Alors, avec nous sommes en 2000, c'est un informaticien qui cherche à contrôler aussi le système mondial, ce n'est pas un médecin. Donc finalement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des hommes d'affaires, des financiers qui contrôlent le monde et se moquent même de la santé des humains. Alors finalement, nous sommes à la solde d'un groupe de gens qui n'a rien à voir avec nous, notre santé, notre bien-être. Et c'est ces groupes de gens-là qui contrôlent tout.
ils sont dans les paradis fiscaux, ils sont partout. Et c'est eux qui gèrent tout, c'est eux qui mettent en place des présidents de la République des pays influents. Et là, les petits pays sont à la solde de ces pays-là, d'où la charte de l'impérialisme. Allez lire ça sur le net, vous comprendrez. Donc, il y a plein de situations qui font donc que quand on fait dans la métaphysique, ou bien on parle dans le cadre d'une émission comme la nôtre, pour conscientiser les gens, pour les amener à comprendre que personne n'est là pour eux. Hein? Oui. Personne n'est là pour nous. Nous devons nous battre nous-mêmes pour trouver de la dimension, pauvre ou pas pauvre. Parce que personne n'est d'ailleurs pauvre. On dit que l'Afrique est pauvre. Mais malheureusement, la matière première, la réserve de matière première d'Afrique est énorme. Alors, celui qui a des réserves, qui a des provisions, est-il pauvre par rapport à celui qui n'a rien, hein, qui n'a que des papiers et des objets? Ah mais non. Donc, il faut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas pauvres. La pauvreté, ce n'est pas par rapport au nombre, aux quantités de dollars qu'on a par jour. La pauvreté, c'est par rapport à ce qu'on a vendu sa tête. Récupérons nos têtes. D'accord, d'accord. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. C'est le SOS téléspectateurs. Professeur, comment savoir qui on est? C'est compliqué parce que il faut chercher à le faire. Ce n'est pas à moi de dire comment on doit faire pour savoir qui on est. Parce que je risque de dire quelque chose qui correspond à mon expérience et qui n'a rien à voir avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Oui. Donc moi, je pense qu'il revient à chacun de nous de s'identifier. Il ne faut pas seulement connaître ton nom, hein, ton compte bancaire, tes voitures, tes femmes, tes enfants, tes biens matériels, tes hommes ou ton homme. Hein. Savoir tout ça, chercher à maîtriser tout cela, hein, de la plus belle manière, jusqu'à tomber dans la possession, alors qu'on ne sait même pas qui on est. Bon, on ne sait pas trop si ce qu'on fait là même, c'est ce qu'on est né pour faire. Voilà. D'accord. Professeur, quelles peuvent être l'interprétation spirituelle du pied gauche qui fourmille et fait très mal intérieurement et du chakra coronal qui s'ouvre? Quelle disposition prendre? Là, je ne peux pas répondre. Pourquoi, professeur? Oui, mais parce que je n'ai pas préparé ça. Je ne vais pas répondre. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Ce n'est pas que la personne est hors sujet, non. La personne est dans le sujet. Mais il y a les dimensions des questions qui sont telles que moi, je ne fais pas dans la sensation. Je dois me préparer. C'est une question à noter et on va y revenir après. Pas aujourd'hui. Ça peut peut-être s'appeler antenne? Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une question qu'on ne peut pas répondre à l'antenne. Je dis ceci, c'est une question qu'on doit noter. Et là c'est toi qui revient la charge de noter ça. Parce qu'il faut qu'on réponde ça de manière, disons, comment dire, scientifique. Parce que c'est là la hauteur, c'est une grande question. Voilà. Ce n'est pas les questions que les gens ont l'habitude de poser. D'accord. Professeur Emmanuel Depote, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Alors, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Ça, c'est trois dimensions en nous. Oui. Donc, il y a une différence. L'âme a un rôle. Le rôle de l'âme, c'est que c'est à travers l'âme que nous sommes existants. Et l'esprit a son rôle, c'est de servir de tampon. C'est vrai que d'autres gens disent que l'âme, c'est l'esprit. Bon. Mais il y a l'esprit de deux manières, l'esprit imperceptible et l'esprit perceptible. Alors, l'esprit imperceptible, c'est l'esprit qui entre dans le cadre des vibrations, comment je peux appeler ça, non perceptibles, mais qui sont quand même là.
Par exemple, si vous parlez, vous avez un micro et il y a les haut-parleurs. Alors, ces micros tout ce que vous parlez, grâce à ces micros, les gens qui vous suivent, vous êtes en train de parler, là, les haut-parleurs sont disposés dans la salle, et la salle est grandiose, ou bien dans la cour. Et les gens vous suivent. Alors, c'est un problème d'esprit, c'est un problème de vibration. Alors, c'est de ça qu'il est question, ou alors c'est pas de ça qu'il est question. En l'homme, donc, l'esprit, le corps et l'âme, c'est 3 dimensions, mais qui ne se distinguent pas. C'est pour ça qu'on ne sait pas où se trouve l'âme en nous, comment la palper, où se trouve l'esprit, où se trouve le corps. Ça fait donc qu'il y a une confusion. Hein, et c'est cette confusion-là qui fait qu'on puisse poser des questions pareilles. Et c'est normal que ces questions soient posées parce que les gens doivent connaître. Alors le corps, le voilà. Hein, mais l'esprit est dans le corps et dans l'âme. Sans quoi, tout ne serait pas ensemble. Voilà. Ok. Après la mort, où va notre esprit? Franck Daniel de Gousseau. Alors l'esprit, il est là avant la mort, pendant la mort, pendant la mort et après l'enterrement. Bon, par contre, l'âme se déplace pour d'autres horizons en attendant de réintégrer un nouveau corps pour la poursuite de son émission. Son mission, sa mission, pas son émission, sa mission. Alors, maintenant, quelqu'un d'autre aimerait bien savoir plus de ce qu'il y a après la mort. Voilà, c'est ce que moi j'essaie d'expliquer. Voilà. Patriarche, ça fait 4 ans que je souffre du diabète. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Louise. Alors, vous souffrez du diabète peut-être dû aux médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui donnent le diabète. Et il faut aller le voir. Vous souffrez du diabète parce que vous ne savez pas le rôle de votre pancréas, parce que le pancréas fabrique le sucre avec le glucagon, qui est une hormone, et l'insuline aussi, qui est une hormone. Il faut maintenant que le pancréas puisse travailler normalement, c'est-à-dire que ça soit comme un vélo. Si vous voulez que le vélo avance, il faut 2 pédales. Oui. Alors quand vous êtes en haut de telle pédale, l'autre en bas, il faut que l'autre, ce qui est en bas, remonte, ainsi de suite, et puis ça avance. C'est à peu près comme ça que ça se passe avec le pancréas. Il faut que quand il manque d'insuline, que le pancréas puisse en produire la quantité nécessaire, quand il y en a, un peu plus, quand il manque du sucre, hein, dont la glycémie, quand elle en baisse, que le pancréas puisse fabriquer le glucagon. Parce que quand le sucre est en hausse, le pancréas doit fabriquer la quantité nécessaire doit produire ou bien sécréter. Voilà, fabriquer, tout ça, c'est des mots terre à terre pour qu'on comprenne. Alors, donc, maintenant, si ton pancréas est en dysfonctionnement, médicalement parlant, on ne trouve pas la maladie du pancréas en ça. On trouve plutôt que la maladie du pancréas, c'est lorsque le pancréas a un cancer, lorsque le pancréas a ceci ou a cela. Mais on ne voit pas que ces dysfonctionnements-là, il y a un problème déjà. Et qu'en donnant l'impression que l'insuline, qui est un apport externe qu'on aura imposé aux malades, serait nécessaire, mais cette insuline va venir perturber le fonctionnement du pancréas davantage. Pourquoi? Parce que quand ça entre dans le sang, ça ne s'arrête pas quelque part, ça revient dans le pancréas. Alors, il y a comme si l'insuline qui est artificielle vient dans les zones des îlots d'Angarang, c'est-à-dire la zone où le glucagon est fabriqué et l'insuline est produit ou sécrété. Alors, revient dans cette zone-là. Et des produits artificiels ne sont pas adéquats pour le corps. C'est pourquoi, quand on commence avec un traitement de diabète, on n'en finit pas. Parce que rien ne permet alors au pancréas, finalement, de se mettre à l'aise si jamais son trouble, son trouble fonctionnel
serait dû par quelque chose, on devrait savoir d'abord à quoi cela est dû, avant de voir maintenant comment faire. Voilà. Professeur, je m'appelle John, j'ai 55 ans. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une astuce pour avoir du pouvoir sur ma femme. C'est de faire d'abord l'étude d'affinité et savoir si c'est votre femme. Parce qu'il y a des personnes qui sont entrées dans les vies des gens de manière karmique pour régler les comptes de leur vie antérieure, puisque nous sommes en train de parler de la réincarnation. Alors, en faisant une étude d'affinité, tu sais déjà le rôle que la personne joue dans ta vie. Et avec ça, tu peux maintenant te prémunir. C'est-à-dire, tu ne pleurniches pas, tu ne cherches pas des recettes, tu ne cherches rien que à résorber l'élan de l'autre, parce que tu sais déjà qu'elle est missionnée par la nature à te nuire. Voilà. Professeur, il dit ceci. Il parlait en fait du sexe. Que sa femme il n'arrive pas à satisfaire sa femme. À lui, il est malheureux parce que sa femme est veuve alors que... Il vit encore. Bon, mais là, c'est un problème, disons, je ne peux pas dire seulement médical, mais c'est un problème de santé qu'il faut appeler hors antenne parce qu'on ne traite pas ce genre de problème au cours d'une émission comme celle-ci. D'accord. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Professeur, je voudrais savoir si les fantômes existent vraiment. Oui, mais il ne sert à rien de chercher à savoir s'il existe, si tu n'as rien à faire avec. Si quelqu'un a affaire avec les fantômes, bon, l'existence des fantômes, lui sera nécessaire. Bon, s'il y a un nom, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Comment faire pour étudier la métaphysique et où peut-on se former? Bon, là, c'est des questions hors antenne. Parce que là, je ne sais pas là où on peut se former quand je suis assis là. Mais quand je marche en route, peut-être, je sais, je vais même tenir quelqu'un à la main en disant, allons là-bas. Mohamed nous envoie ce message. Ma mère souffre du cancer de l'utérus. Comment faire? Hors antenne. S'il y a une idée, on en discutera. Et dans ces partages, peut-être qu'on peut tomber sur des conseils, par exemple les cures de cru. C'est-à-dire comment manger les crudités pour chasser le taux élevé d'acidité, parce que le cancer est nourri par les médicaments. Certains médicaments te donnent le cancer, tu continues à boire d'autres médicaments, les cellules cancéreuses en trouvent de ces médicaments du repas et se multiplient et grandissent. C'est ça, on parlait des produits génotoxiques, des produits cancérogènes, neurotoxiques et tout, et qui sont insérés parfois dans les médicaments, je dis bien parfois, bon voilà. Et là, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que de fois c'est la chimiothérapie qui rend encore, chez certains cas, pas tout le monde, la situation plus grave qu'elle ne l'était avant. Donc tout cela, on doit faire attention. C'est pourquoi certaines formules comme les cures de cru, où vous mangez que des crudités pendant un bon bout de temps, et en entrecoupant ça avec des diètes, et deux fois avec des jeûnes, mais les jeûnes sous surveillance, on peut, là où tout a échoué, commencer à se sentir à l'aise, mais après un temps de souffrance. Parce que lorsque vous arrêtez les morphines, qui sont des calmes-douleurs dans le cadre des traitements, pas les traitements, la médication concernant le cancer, parce que ce n'est même pas le traitement. C'est une manière de maintenir la vie de quelqu'un dans très peu de souffrance en attendant qu'il décède. Alors, résultat, on y va en faisant marche arrière, en disant si les cellules cancéreuses n'ont pas tel élément pour manger, elles vont mourir.
quand elle commence à mourir petit à petit, le corps se libère d'eux. Et puis on est étonné que le cancer qu'on attendait que ça me tue, voilà que je ne suis pas mort. Voilà. D'accord. Comment faire sortir quelqu'un d'une magie noire? Il faut d'abord établir que c'est la magie noire et que cette magie noire-là existe vraiment. Donc, commencer par la voyance qui va permettre, qui est comme des scanners occultes et qui permet de déterminer les genres de magie noire dont il est question, l'impact de ça et quelles sont des mesures à prendre pour pouvoir faire reculer ça. Mais on ne peut pas dire simplement, on reste comme ça, on dit il y a de la magie noire et bagarrons contre ça. Ah non. Il faut voir si cette magie noire a quel impact et quelle est sa puissance. Voilà. Patriarche, est-ce qu'on peut guérir de toute maladie? Bon, moi, une fois, j'avais dit ici à l'antenne que moi, j'ai guéri toutes sortes de maladies, mais je n'ai pas guéri tous mes malades. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a des malades qu'on ne peut pas guérir. Du point de vue karmique, ils ont fait des choses qu'il faut qu'ils payent. Hein? Ils ont fait même des choses contre eux-mêmes, en dehors qu'ils aient fait des choses pour les gens. Quelqu'un qui a bu toute sa vie, qui a tout fait pour gâcher sa vie, hein, et qui n'avait du scrupule pour rien, il ne reculait devant rien, oui. Hein, qui détruit son corps. Comment cette personne peut-elle prétendre que avec du paracétamol, ces problèmes seront résolus, c'est-à-dire des anti-inflammatoires et tout? Pas du tout. Alors, et des gens pareils, c'est des gens exigeants. Quand il entre dans un cabinet, en dehors du cabinet médical, il est plus exigeant que de là où il sort. Hein? Bon, tu trouves une personne dont sa peau est complètement foutue, il n'a pas de médicaments. Il a vu tous les dermatologues du monde. On a prescrit toutes sortes de médicaments au point où les dermatologues sont en train de le fuir. Hein? Bon, mais il entre quelque part, il a besoin d'être soigné moins cher. C'est-à-dire qu'on lui donne l'équivalent de paracétamol en termes de prix, parce que le paracétamol, c'est des produits usinés, ça sort en série. Par rapport aux produits artisanaux, si on demande à un tisserand de faire des habits pour toute la ville, il ne pourra pas. Mais une usine en fait. Donc le travail d'un artisan est compliqué par rapport à celui d'une usine. Bon, donc il y a tellement de paramètres qui font que tu ne peux pas guérir tous les malades qui viennent te voir. En dehors de ta compétence à tout guérir. Parce que comment peut-on guérir toutes sortes de maladies en se focalisant ses soins sur l'équilibre acido-basique? On guérit n'importe quelle maladie. Mais en tenant compte les degrés de dégradation fonctionnelle, métabolique et tout. Parce qu'il y a des gens que quand il atteint un certain seuil, il renvoie à l'hôpital. C'est là-bas où se trouvent les urgentistes. Bon, c'est d'ailleurs le mieux, scientifiquement parlant, c'est les gens à faire confiance dans ce milieu. Parce qu'ils sont des sapeurs-pompiers, là où on a mis le feu, et ils viennent éteindre le feu. Voilà. D'accord. Professeur, j'ai 27 ans. Et depuis la mort de mon père, j'ai tendance à rêver qu'il me tient la main et m'amène dans une rivière inconnue. Alors j'ai peur et j'aimerais savoir quoi faire pour ne plus rêver de lui. Hervé depuis Ekono. Alors moi, je te conseille que tu cherches maintenant à faire la paix avec lui et qu'il vous amène partout où il veut pour que votre vie soit sauve. Parce que c'est une chance de rêver de son père et qui vous tient à la main. C'est une chance. J'avais rapporté une histoire qui s'est passée en Konsamba. C'est une ville du Cameroun, à côté, du moins qui fait partie, je crois, du littoral, si j'ai bonne mémoire. Alors, une dame, son époux décédé, et lui ayant laissé avec beaucoup d'enfants, avait 5 enfants par là, il fallait de l'argent pour que ses enfants aillent à l'école. Et elle ne travaille pas, son époux travaillait au chemin de fer à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait Camrail, on appelait ça chemin de fer. Alors, maintenant, et son époux était retraité.
Donc même s'il fallait trouver de l'argent, ça ne devrait pas être vraiment de l'argent à payer la scolarité de ses enfants par elle-même. Avec les tracasseries qu'il y avait la première année, elle a eu l'argent comment? Là où elle avait déposé tous les bulletins de notes, en venant regarder cet endroit pour voir à peu près comment commencer pour même trouver les inscriptions, qu'elle a trouvé tout le montant qu'il fallait pour inscrire ses enfants. Y compris les tenues, les fournitures scolaires, tout était là. Alors ça s'est passé comme ça la première année, la deuxième année, la troisième année. Ça a arrêté le moment où elle a commencé à parler de ça à ses amis. Alors donc, ton père vient te chercher. Mais coopère, ne parle pas de ça même à l'émission. Ne viens pas me dire ça. Peut-être hors antenne, professeur. Même hors Parce qu'en fait, s'il ne vous avait pas dit ça, il n'aurait jamais su qu'il ne faut pas parler de ça en public. Voilà, donc ne continue pas à parler de ça. Reste tranquille, coopère. Ton père t'a réservé une bonne place quelque part dans ses amitiés avec la nature. D'accord. Nous avons ce message de M. Santa Marcel depuis Libreville. Bonsoir professeur, merci pour cette émission. C'est la première fois que je vous suis. J'apprécie l'éveil des consciences que vous partagez avec nous car beaucoup d'entre nous sont égarés grâce aux églises de ce monde. D'accord, c'est une contribution. Moi, pas de commentaire. S'il vous plaît, comment savoir qu'on a sauvé l'âme sœur? Alors le mot âme sœur, c'est le mot des gens qui... Bon, moi je peux dire des dépravés. Hein. Parce que quand on a commencé à parler des âmes sœurs, du point de vue métaphysique, c'était une manière de dire que tu récupères ton double. Hein. D'accord. Parce que l'homme n'est pas l'homme. L'homme et la femme. Mais il s'est passé un temps où il y a eu éclatement. L'homme s'est retrouvé, le côté masculin s'est retrouvé à une place, le côté féminin à une autre place. Et aujourd'hui, on cherche à se retrouver, à faire ensemble. Pour habiter le corps de la gloire et pour s'élever. Alors, mais les gens qu'on rencontre au cours de notre existence, on les rencontre par rapport à la portion karmique. Bon, l'autre jour, lorsqu'on parlait de Osinachi qui a été tué par son mari, alors, on disait que parfois, pour avoir maltraité une bête domestique longtemps, que cette bête-là peut naître, du moins peut réincarner homme, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas entendre des choses comme ça, et puis se venger sur toi. Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas une bête, qui ne venait pas de se réincarner, pas taper sur sa femme jusqu'à la tuer, c'est impossible. Parce qu'une personne qui a atteint un degré d'évolution nécessaire pour se marier, et qui se marie normalement, ne peut pas faire de sa femme, ne peut pas devenir pour sa femme un bourreau. Donc c'est des gens qui viennent à peine de réincarner et qui ont encore le côté animal en eux, qui ont ce genre de manifestations. Voilà. Patriarche, j'ai un bébé qui souffre de l'insuffisance pancréatique. Il faut le soigner naturellement. Il faut éviter de continuer à lui donner les produits. Bon, ou alors la personne peut appeler à l'antenne, on en discute. Ok. Est-il possible de parler aux animaux? Mais oui, les animaux ont leur langage. Et souvent, ça ressemble au conte des légendes, mais il y a une histoire qui était rapportée à une période où les hommes parlaient avec des animaux. Et le coq avait tendance à faire échouer les mariages dans une cour donnée. C'est-à-dire il y avait la belle-mère qui était très laide, très très laide. Alors il y a des gendres qui venaient demander la main, mais à chaque fois que le coq insultait sa maîtresse, parce que en fait c'était l'élevage, et que les hommes qui venaient demander la main à cette fille se mettaient à rire. Bon,
la belle-mère disait qu'on riait d'elle. Et là, tu perdais la main que tu venais demander. Alors, c'est comme ça qu'une personne s'est décidée, non, s'est mise à rire et s'est décidée à se justifier. Bon. Mais maintenant, il lui était interdit, hein, ce monsieur, de dire ce que le coq a dit, ou de ce qu'il entend des animaux ou des oiseaux. On le lui avait dit que le jour que tu vas dire ce que tu entends des oiseaux ou des animaux, ce jour-là, tu vas mourir. Bon. Tellement il voulait de cette fille que finalement, il a expliqué. Bon, il ne croyait pas qu'il allait mourir. Qu'il a expliqué ce qu'a dit le coq. Parce que le coq disait quoi? Que cette laide femme-là, comme le gars-là est venu là, c'est l'un de nous qui va devenir le repas. Hein? Regarde comment elle est assise. C'est de l'insulte, quoi. Et en insultant sa posture, son visage et tout, ça faisait rire pour celui qui suivait. Voilà. D'accord, patriarche, j'ai une infraction urinaire depuis une dizaine d'années. J'ai traité en vain. Que faire, patriarche? Une infection urinaire. Bon, je ne sais pas que la personne appelle hors antenne, hein, parce que les infections urinaires, c'est des maladies bactériologiques. En fait ça veut dire que les cellules ont atteint un niveau de désordre qu'il faut essayer de contrôler. Surtout les prokaryotes. D'accord. Patriarche, êtes-vous convaincu que Jésus-Christ a vécu? Bon, alors là, c'est pas moi qui écris l'histoire de Jésus, hein, et malheureusement, il n'y a que la Bible pour écrire l'histoire de Jésus. Pourtant, les Bouddhas qui sont nés avant Jésus, non seulement on connaît leur date de naissance, on connaît même leurs parents. Et on sait comment les choses se sont passées avec Bouddha, avec Zoroastre, avec Moïse, avec plein de gens d'une certaine époque. Bon, mais Jésus, il n'y a que la Bible vraiment qui nous parlait de Jésus. Et quelques historiens ont essayé. Bon, la raison est que Jésus, tout ce qui a été écrit de Jésus, beaucoup de ses livres ont été confisqués ou ont été brûlés par Rome. Bon, maintenant, le Jésus que nous connaissons, c'est celui de la Bible. Ah, et donc, c'est de quel Jésus, lui, me parle? Parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'Atangana ici au Cameroun. D'ailleurs, il y a Obama, qui en Amérique a été président de la République. Il y a Obama au Cameroun. Bon, de quel Jésus il me pose la question, là, c'est pas. D'accord, professeur. Bonsoir, professeur. Moi, c'est Robert. Comment savoir si on a été attaché pour ne pas réussir dans sa vie? Si on fait la voyance, on peut le savoir. Mais on ne peut pas le savoir. On peut aussi à tort croire qu'on a été attaché, alors que la vie est faite de hauts et de bas. Il peut arriver que le moment de faire certaines choses n'est pas encore arrivé. Voilà. Patriarche, moi c'est Albert, le grand Etundi Nomo. Je suis vraiment impressionné par votre pertinence. Comment faire pour vous rencontrer, s'il vous plaît? Bon, hors antenne, vous pourrez appeler à ces numéros. Vous aurez l'occasion sans doute d'avoir mon numéro personnel et puis on pourra se rencontrer. Patriarche, ça fait aujourd'hui 20 ans que j'étais venu vous rencontrer pour un test d'affinité avec ma femme. C'est vrai qu'à l'époque, vous n'étiez pas d'accord que ma femme et moi, nous mettions ensemble. Je me suis entêtée, je l'ai épousée, mais aujourd'hui, patriarche, vraiment, ça ne va pas, rien ne va. Que faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, écoutez, moi-même, j'ai fait des tests d'affinité avec les gens. Elles ont refusé, c'est-à-dire ces tests-là, ils ont refusé. Les tests n'étaient pas d'accord. Mais je me suis mis avec ces gens-là. C'est ça qu'on appelle effet karmique. Et puis, ça a donné comme ça a donné. Donc, moi, je ne pense pas que le test d'affinité empêche à ce qu'on ne tombe dans le trou. Mais fait en sorte qu'on ne soit pas en train de pleurnicher, puisqu'on était déjà au courant de ce qui allait arriver, comme pour dire un homme averti en vaut deux.
Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire des tests d'affinité. Parce que quand on fait des tests d'affinité et que ça vous dise que c'est un coup de foudre, le coup de foudre peut durer 20 ans. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 1 an. Mais tout au moins, c'est un coup de foudre. Bon, maintenant, que faire? C'est que la personne va appeler hors antenne et puis on va voir. Si vous avez des enfants et tout, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je ne veux pas dire ça en antenne. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour protéger ces mariages. On ne sait jamais. D'accord. Professeur, il y a 2 mois, quand je dormais, j'ai entendu la voix de mes 2 belles-sœurs m'appeler. Est-ce un mauvais signe, Trésor? Donc, nous, quand on était petit, on disait que quand on t'appelle, ne réponds pas, ne dis pas oui. Regardez d'abord partout pour voir si c'est quelqu'un qui est en train d'appeler à côté et que tu l'as vu avant de répondre. Bon, c'est donc pas si la personne a répondu. Parce qu'on peut t'appeler, tu ne réponds pas et tu te rends compte que c'était 2 belles-sœurs. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Voilà. D'accord. Patriarche, moi, c'est Gaël de Yaoundé. Veuillez m'aider, j'entends les photos me parler, le ciel également. Je suis très maladif depuis mon enfance et les scènes de rêve, je les vis en réalité. Mais écoutez, on peut dire quoi? On peut dire que cette personne a quelque chose de métaphysique qui l'interpelle, qui l'amène, qui l'appelle. Parce que quand tu as des messages dans les songes, dans les rêves, ça veut dire qu'il faut cultiver ces rêves de manière à les positiviser pour pouvoir en faire de ce phénomène un phénomène qui vous guide, qui vous permet d'être guidé. Que d'avoir peur, que d'avoir peur comme si c'était des cauchemars, pourtant c'est des messages. Voilà. Ok, donnez-moi s'il vous plaît la date et l'heure de la rediffusion de cette émission, Patriarche. YouTube, vous ne pourrez pas avoir ça en rediffusion, sauf si nous ne sommes pas à l'antenne, on peut rediffuser la même émission. Mais en dehors de ça, nous vous conseillons de vous pencher sur YouTube en écrivant Le Monde Inconnu TV. Vous aurez toutes nos vidéos. Ça sera à votre portée. Vous pouvez les revoir, voir et revoir à chaque fois, comme cela vous plaît, mon frère. Comment faire un test d'affinité, Patriarche? C'est Léo depuis Yaoundé. Le test d'affinité, c'est le nom complet, la date de naissance exacte. Sujet A. Sujet B, c'est la personne avec qui on veut être ensemble, qu'on doit aussi prendre les coordonnées, le nom complet, la date de naissance. Et 3e élément maintenant, la première année des rencontres, pour voir l'état d'esprit qui animait les 2 personnes au cours de cette rencontre. Et là, comme ça, on a des coordonnées susceptibles à apporter des réponses à tout ce que nous aurons comme point d'interrogation sur les 2 individus, jusqu'à la synthèse qui s'établira. Est-ce c'est un couple bien ou c'est un couple pas bien? Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas nécessairement un couple. D'accord. Voilà. Patriarche, on va se quitter sur ce message de Christian. J'ai 60 ans, je suis diabétique, hypertendu et complètement impuissant. Mais mon diabète est régulé. Comment pouvez-vous m'aider? Bon, mais l'hypertension n'est pas régulée. Donc, il a à lire les effets indésirables de ces notices de Amlor et ceci, je ne sais pas quel produit il boit. Il va voir que lorsque tu bois ces produits, tu n'as pas l'érection. Qu'il a à lire les effets indésirables. Ça, sur la notice, c'est la rubrique 4. D'accord. Il vous appelle hors antenne? Oui, il m'appelle hors antenne. Nous disons ça ensemble. Ça, votre mot de fin? Oui. Ah, mais mot de fin, c'est que nous n'avons pas encore épuisé le sujet de la réincarnation, parce qu'il va falloir s'appuyer sur des éléments comme la Bible et tout, pour que les gens comprennent mieux. On essaye d'expliquer quand même, pour que les gens sachent que nous ne sommes pas sur
sur la terre par hasard. Nous avons des missions à accomplir et ces missions ne sont pas une mission d'une vie. D'accord. Voilà. Il faut plusieurs vies. Ok. Ça sera tout. Oui. Merci, patriarche. Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien. Allô?